Et vous l'avez bien entendu, Frédéric, nouveau générique, Frédéric. Je vois ça, nouveau jingle. Ça y est, attends, on est parti, c'est la nouvelle saison, notamment pour le FC Sochaux. C'est le soleil. Attends, on avait du soleil, Fredo. Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Club Sport. Ce soir, je ne suis pas seul, non, je suis en compagnie de vous, Frédéric Chevassu du site allezsochaux.com. Bonsoir. Merci Guillaume et bonsoir à tout le monde. Ce soir, nous revenons essentiellement sur toutes les dernières infos des jaunes et bleus avec notamment cet avant-match Sochaux-Orléans tant attendu. Ça se joue bien ce samedi 2 août à 17h pour le compte de la première journée du championnat de France de Ligue 1. Il est votre invité ce soir, il est défenseur, c'est Pierre Gibaud. Il répond à vos questions que vous avez posées, vous avez été nombreuses et nombreux à nous les poser sur la page Facebook de l'émission. Vous pouvez nous appeler d'ici quelques minutes pour réagir à l'antenne au 03 81 50 67 51. Club Sport revient également sur toutes les dernières infos du mercato. On vous dira qu'un Sochalien est parti du côté de Rennes. Ça fait bien mal, on l'a vu, n'est-ce pas, cher Frédéric, il n'y a pas très longtemps. Oui. Et c'est comme ça, c'est la vie. C'est logique. C'est logique, effectivement. Enfin, pour moi, c'est logique. On va en discuter. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux Montbéliard. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne d'ici quelques minutes en nous appelant au 03 81 50 67 51. Et nous sommes donc ce soir avec Pierre Gibaud. Et allez, on va l'accueillir comme il se doit. Bonsoir à vous, Pierre Gibaud. Bonsoir. Comment ça va, Pierre ? Tout va bien. On attend avec impatience le début du championnat. Donc, voilà. Ah, ça y est là. Ah, il est chaud patate. Pierre Gibaud, il est chaud là. Oui. Il est starting block, hein, Frédéric. Oui, le début du championnat va pas tarder à commencer. Alors, tous les supporters sont très chauds aussi sur les pages Facebook. Oui. Ça devient même un peu. Ça vient on va en reparler, mais un peu du grand n'importe quoi. C'est un peu du grand n'importe quoi ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça s'enflamme totalement en tous les cas. C'est un peu n'importe quoi. Bon, Pierre, on va quand même vous poser cette première question parce qu'il y a eu de nombreuses personnes qui vous ont posé des questions. Tiens, par exemple, le Régis qui dit d'abord bienvenue. Quels sont vos objectifs pour cette saison, personnel et au niveau collectif? Quel est votre meilleur souvenir en jeune et en pro? Et quelle est votre ambition personnelle pour votre carrière? Voilà déjà la première question. Elle est longue, hein, cette question. Il y en a au moins Pierre. 3. Il y en a au moins 3. Elle est longue, hein, Pierre, cette question. Ouais, c'est bon. Déjà, merci à Régis de me souhaiter la bienvenue. Après, moi, je suis venu du niveau inférieur parce que j'étais à Carquefou l'année dernière. Ouais. Après, j'avais pour ambition de retrouver le monde professionnel et la Ligue 2 que j'ai connu au Mans. Ouais. Et un petit peu à Laval aussi. Donc voilà, non, déjà, l'objectif numéro 1, l'objectif, c'est de remonter parmi l'élite avec Sochaux. Donc voilà, parce que je pense que la vraie place du FC Sochaux, elle est en Ligue 1 et pas en Ligue 2. Donc voilà. Après, l'objectif personnel, c'est de jouer un maximum de matchs, d'apporter un maximum à l'équipe dans mon registre. Et puis voilà, réaliser une bonne saison. Et puis pourquoi pas avec, comme je dis, hein, la seule récompense, ce sera la récompense collective avec la remontée immédiate en Ligue 1. On l'espère, hein, Pierre. On l'espère qu'au bout, on espère tous. Toute cette belle montée en Ligue 1. Il y en a beaucoup qui sont sceptiques pour le moment sur les réseaux sociaux, mais voilà, moi j'y crois. Et puis voilà, faut suivre notre équipe à fond, et puis on verra. Et puis pour répondre jusqu'au bout à Régis, ouais. Donc mon meilleur souvenir, c'était ma première apparition en Ligue 1 du côté du Mans. Oui. Et puis au même titre que ma première apparition chez les professionnels à 17 ans à Laval. Donc voilà, c'est de très bons souvenirs, en espérant ajouter à cette liste-là une montée. Bon, on l'espère en tous les cas. On l'espère tous. Du côté de Carquefou, vous devez connaître l'ami Valentin Prédevaux. Eh oui, ancien gardien du Racing. Ouais. Voilà. L'année dernière, j'étais avec Valentin. Valentin qui était troisième gardien du club. Et puis il y avait un ancien aussi de la maison, Arnaud Maire, je crois, qui est revenu d'ailleurs. Oui. Ouais. Besançon, là. Décidément. Il est revenu au Racing. Qui a re-signé. Bon, il a été blessé un petit moment, mais il fera les beaux jours de Besançon. Oui. On
une belle équipe à Besançon aussi. Très très belle équipe, Ah, sous l'air, Mickaël, Isabé, l'ancien chouchou de Bonal. Frédéric, question de Dylan cette fois-ci. Alors une question de Dylan, donc je vais reformuler un peu la question un petit peu autrement. Voilà, il se posait la question, est-ce que votre faible expérience justement à ce niveau-là, que ce soit voilà, pour vous ou même pour l'équipe, est-ce qu'elle peut être handicapante justement par rapport à des joueurs dans certaines équipes qui sont un petit peu plus expérimentés? Faible expérience, j'ai envie de dire que Ligue 1, Ligue 2, Nationale, tout est bon à prendre, hein, toutes les expériences des joueurs. Je pense que on a un effectif assez jeune, mais bon, la jeunesse, elle apporte aussi de l'envie, de la fougue et tout, donc ça peut que bien se passer. Après, on va être renforcé, je pense, avec des cadres, des joueurs d'expérience. Et puis le championnat de Ligue 2, je le connais un petit peu. Et puis peut-être le plus que je peux apporter, c'est que quand on est descendu avec Le Mans, on était un peu dans la même situation que Sochaux cette année. On était attendu partout et dans tous les stades, toutes les équipes qui venaient à domicile, elles voyaient le grand stade. On était l'équipe à abattre et je pense qu'on va avoir le même rôle cette année. Donc c'est à nous d'être costaud, de gagner un maximum de matchs à domicile et puis aller faire des coups à l'extérieur et puis voilà. Mais pour le championnat de Ligue 2, c'est un championnat qui est assez physique et voilà, faut avoir l'envie, être costaud et puis savoir ne pas perdre. Ouais, c'est surtout ça. Ah, c'est vrai que voilà, Sochaux va être attendu justement, la motivation va être encore plus grande pour les joueurs. Sur tous les stades de Ligue 2, ils vont être attendus. On va être l'équipe à abattre. Les équipes vont venir à Bonal, sans doute assez regroupées. Ouais. Donc ça sera à nous de savoir faire la différence. Et puis voilà, des fois après il y a des matchs que si on n'est pas capable de les gagner, de savoir ne pas les perdre. Parce que même un point, ça peut compter à l'arrivée. Donc voilà, on a des joueurs de talent, des joueurs qui ont envie. Donc ça devrait faire un bon mélange. Et puis voilà, la mayonnaise est en train de prendre. On n'a peut-être pas été performant sur les premiers matchs amicaux, mais je vois sur le dernier match Dijon et puis Metz Dijon contre une équipe qui a l'expérience de la Ligue 2 et qui fera sans doute partie des favoris à la montée. On a réussi à être costaud. Après, contre Metz, je pense que c'est plus une équipe de Ligue 2 que de Ligue 1 à l'heure actuelle. Et puis, on a réussi à les battre. Donc voilà, la mayonnaise est en train de prendre. Et puis voilà, en espérant que ça se passe bien. Il y a Jordan, parce que là, vous parliez à Pierre tout à l'heure de cette montée. Il disait, Jordan, alors voilà la question qu'il dit. Penses-tu que le FCSM arrivera à remonter en Ligue 1 cette année? Voilà, tout simplement. Est-ce que ça va se faire ou pas? Voilà ce que dit Jordan. Je suis pas voyant, Jordan, mais l'idéal, on va prendre match après match déjà. On va pas commencer à faire des plans sur la comète. Faut gagner le match contre Orléans, prendre les 3 points et puis voilà. Après, je pense qu'il faut pas qu'on se voit trop vite en Ligue 1. Mais bon, voilà, on va jouer match après match, on va jouer chaque match pour les gagner et puis après sans doute qu'il y aura des moments où l'équipe sera un petit peu moins bien, donc c'est là qu'on comptera sur les supporters pour nous aider et voilà, c'est l'objectif du club et de toute une ville et de toute une région de remonter en Ligue 1, donc on va le faire tous ensemble et puis voilà. Mais bon, déjà le championnat n'est pas commencé, donc ça sert à rien de le finir maintenant, donc on va commencer avec le match d'Orléans samedi et puis essayer de prendre les 3 points. Frédéric, question de Jérémy. Jérémy, oui, alors il demandait comment s'était passé donc ton arrivée à Sochaux. Voilà, à quoi remontent les premiers contacts? Est-ce qu'ils ont commencé de bonne heure? Et justement, qu'est-ce que le FC Sochaux t'a dit lors du premier contact, justement pour te faire venir? Les premiers contacts se sont faits à la fin du championnat de national, donc c'était une semaine après celle de Ligue 1, où j'avais eu les dirigeants de Sochaux qui m'avait appelé, prendre un peu la température, etc. Puis me dire que ça leur ferait plaisir que je rejoigne le club et puis que je pourrais apporter quelque chose. Donc voilà, ça s'est fait assez rapidement, à vrai dire, parce que j'avais des clubs de Ligue 2, mais
quand le FC Sochaux m'a appelé, pour moi c'est pas un club de Ligue 2, donc j'ai pas hésité longtemps. Et puis voilà, en l'espace d'une semaine, je suis venu, j'ai signé, j'ai fait tous les tests médicaux, donc voilà, ça s'est fait assez rapidement sur la fin de championnat. Et puis voilà, je suis très content. Hein. Je rejoins un des très grands clubs français, donc non, je suis très content. L'intégration se passe très bien. J'ai été bien accueilli par les joueurs, par le staff, par les supporters, tout ça. Donc voilà, maintenant ce sera à moi de montrer sur le terrain ce que je sais faire. Il y a Jean-Régis qui a une question qui dit: est-ce que les joueurs sont prêts dans les têtes après l'épisode, l'affaire du Racing Club de Lens? Ouais. Ça, c'est vraiment une bonne question. Est-ce que vous êtes prêts là mentalement? Parce que je pense que ça fait quand même beaucoup, à force. En fait, pour répondre un petit peu, on s'est toujours dit dans la tête, qu'on était en Ligue 2, que le premier match était Orléans et que c'était pas à Nantes si on était en Ligue 1. On s'est toujours préparé. Le coach a toujours tenu le discours de la Ligue 2 justement pour pas qu'on se mette dans la tête qu'on était en Ligue 1 et puis après être à nouveau déçu. Avec l'histoire de Lens du coup qui a été réintégrée. Donc bien sûr là on a la préparation, c'est un moment compliqué pour les joueurs parce qu'on fait énormément de travail physique, les entraînements, répétitions, et puis on n'a qu'une envie, c'est de regoûter à la compétition. Donc oui, on est prêt dans les têtes, on est prêt physiquement, on est prêt à répondre aux défis que va nous mettre en place Orléans. Donc oui, on a hâte d'en découdre avec cette équipe-là, et puis voilà. Après la Ligue 1, voilà. On était en Ligue 2, enfin le club était en Ligue 2 à la fin mai, début août on est en Ligue 2, donc voilà, il n'y a rien qu'à changer, même si ça a été un épisode où ça nous a un peu freiné dans le recrutement par rapport aux dirigeants, donc voilà, non, on est tous Ligue 2 en tête, et voilà, on est prêt à en découdre, et puis voilà, j'espère qu'on le verra, on le démontrera dès samedi. Frédéric, une autre question. Alors, une autre question de Sochalien au Canada. Preuve qu'on nous écoute même au Canada. Au Canada, tiens, on le salue. Moi, je vais résumer aussi les questions parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont déjà été posées. Bien sûr, justement, lui se posait la question comment es-tu dans le groupe Sochalien, par exemple? Est-ce que tu es un leader naturel ou est-ce que tu es plus dans l'humour ou un peu la déconnade Excellent comme question. Non, comment je suis après, voilà, que je suis nouveau, donc je m'impose pas dès les premiers jours. Il y a un petit temps d'adaptation. Après voilà, je suis dans un groupe assez jeune, donc voilà, si je peux faire le lien avec les jeunes, leur apporter un petit peu d'expérience, les guider un petit peu, donc je le fais, et puis je le ferai, je continuerai à le faire. Après, c'est vrai que j'aime bien déconner, j'aime bien rigoler, tout ça, parce que dans la bonne humeur, c'est là qu'on travaille le mieux, et puis que tout se crée avec les joueurs. Donc non, j'aime bien rigoler, j'aime bien chambrer, tout ça. Après, dès l'instant qu'on travaille, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu. Faut savoir être sérieux sur le terrain, et voilà. Après, ça n'empêche pas qu'on peut rigoler, tout ça, à certains moments. Après, voilà, je suis 26 ans, je suis dans les 5 plus vieux de l'effectif, donc je me dois aussi d'encadrer un petit les plus jeunes, et puis voilà, s'il faut les remettre dans le droit chemin, de les remettre, et puis de leur apporter aussi une épaule sur laquelle s'appuyer. Ça, c'est bien, c'est le frère Gibaud, ça. Non, c'est bien. On a la même philosophie ici. Nous, voilà. Nous, c'est main dans la main. C'est ce qu'il faut, voilà. C'est être sérieux quand il faut être sérieux, puis déconner quand on peut déconner. La preuve, Pierre, il a déconné. C'est pour ça que je disais oui, je l'avoue, parce que quand j'interviewais notre ami Sandy Persic, l'ami Pierre Gibaud est venu derrière déconner avec Sandy Persic, et c'était très drôle, je m'en rappelle. C'est pour ça qu'on crée des bonnes ambiances. C'est excellent. En tous les cas, on est vraiment très content de vous avoir au téléphone ce soir, Pierre. De même. On ressent vraiment que vous êtes bien, vous vous plaisez dans ce club. On le sent, vous êtes bien. Ouais, ça se passe bien. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de continuer, parce que j'ai encore une marge de progression, et puis ça me fait énormément plaisir d'être dans un grand club, et puis voilà, maintenant
suis pas là pour me reposer sur mes lauriers. J'ai des choses à prouver aussi aux dirigeants, aux supporters, parce que voilà, je suis venu là, mais je suis pas venu là je suis pas venu là, je suis pas venu là pour ne pas jouer. Je suis là pour jouer, pour montrer ce que je sais faire et puis apporter ma pierre à l'édifice pour cette année qui j'espère sera une année collector pour la remontée en Ligue 1. Ben oui. Bah, j'espère aussi. Moi aussi. Une question, Frédéric. Alors celle-là c'est la mienne. Ah, Alors, je voulais savoir, tu sais que tu préférais jouer, si tu préférais jouer sur un côté ou dans l'axe, parce qu'on a vu comme à Épinal quand Sun Tzu s'est blessé, Olivier Chouafny t'a fait passer dans l'axe, oui, il me c'est semble vrai. bien. Et je voulais savoir où c'est que tu te sentais le mieux, quoi, en fait. En fait, je suis latéral droit de formation. Ouais. Je suis latéral droit de formation, c'est mon poste de prédilection. Après, j'ai été amené à jouer énormément dans l'axe au Mans, parce qu'il y avait un ancien Sochalien qui était côté droit, qui a marqué hier en Champions League. Oui. Je jouais latéral droit, donc j'ai pas mal joué dans l'axe. Il a marqué une passe décisive en plus. Ouais. C'est l'ami Sébastien j'ai pas mal Corchia. joué dans l'axe. Après, j'ai aussi dépanné un petit peu de temps en temps sur le côté gauche quand il y avait besoin. Mais bon, à petite dose. Même là, sur les matchs de préparation, j'ai pas mal joué à côté gauche aussi. Donc voilà, c'est des postes. Voilà, si on fait appel à moi, je suis capable de jouer dans l'axe, à gauche, à droite, mais poste de prédilection latéral droit. D'accord. Voilà ta question, Frédéric. Oui, oh bah bien sûr, ça répond tout à fait à ma question. Et je voulais savoir aussi, bon, moi je vois que le groupe Sochalien est quand même assez jeune. Bon, je pense que tu l'as dit tout à l'heure. Enfin, j'espère quand même que les recruteurs Sochaliens vont se mettre au travail et justement recruter des joueurs d'expérience. Tu penses qu'il en manque quand même dans cette équipe? Ouais, bien sûr, parce que le championnat Ligue 2, c'est un championnat où il y a besoin une équipe a besoin de joueurs d'expérience pour voilà, parce que les joueurs d'expérience, ça amène un certain respect déjà même par rapport aux arbitres, par rapport aux équipes adverses, et puis même pendant les matchs, il y a besoin de joueurs pour décider aussi de comment ça se passe sur le terrain, tout ça. Parce que voilà, les jeunes dans la prise d'initiative et tout, ils sont peut-être un peu plus de retenue que ceux qui ont de l'expérience. Donc non, ouais, il manque encore quelques joueurs d'expérience et puis pour que ça crée une petite osmose avec les plus expérimentés, les plus jeunes, parce qu'on a besoin aussi des plus jeunes. Oui. Pour apporter un peu de folie, un peu de fougue, un peu d'agressivité aussi. Donc non, faut garder les jeunes, on a besoin d'eux. Et puis s'il y a des joueurs d'expérience qui peuvent venir s'ajouter, ça peut que être positif pour l'équipe. Je voulais savoir, toi qui as goûté à la Ligue 1 et à la Ligue 2, je voulais savoir comment tu juges un peu la Ligue 2 par rapport à la Ligue 1 ou vice versa. La Ligue 2, c'est un championnat un peu bizarre. J'ai l'impression que tout le monde peut battre tout le monde, que au début du championnat, il y a une quinzaine d'équipes qui veut monter en Ligue 1. Il y a toujours les grosses cylindrées qui arrivent à se démener, et puis toujours une surprise aussi. Donc voilà, c'est un championnat où voilà, le physique est un championnat agressif, un championnat physique beaucoup plus que la Ligue 1. Peut-être plus de jeux directs aussi, les équipes qui vont plus jouer long. Donc voilà, c'est un championnat où les duels sont encore plus importants qu'en Ligue 1. Donc voilà, après ce sera à nous de nous adapter rapidement et puis voilà, nous on est armés aussi pour répondre à ça. D'accord. Frédéric, d'autres questions pour Pierre Gibaud ou je crois qu'on appelle le tout, non? Ouais, il y a une petite question là, voilà, toujours le même Sochalien au Canada qui posait la question. Bon, c'est vrai qu'on en parle assez souvent ici. Voilà, il posait la question, est-ce que la région est bon, je sais qu'on vient déjà pour jouer au foot à Sochaux, mais voilà, il posait la question, est-ce que la région est suffisamment attractive justement pour tout ce qui est tout ce qui est activité autre que le sport dans la région, quoi, si c'est pas un frein à l'arrivée, quoi. Quand voilà, on choisit pas le club par rapport à la ville. Oui, tout à fait. J'étais au Red Star, donc j'habitais à Paris. Voilà, je restais chez moi, je bougeais pas non plus, alors que il y avait énormément de choses à faire sur Paris. Carquefou, pareil, c'était à 10 minutes de Nantes, et Nantes c'est une très grande ville, tout ça. Donc non, la ville, peu importe où je suis.
je suis là pour jouer au foot. Après, voilà, là, je suis sur Belfort, donc voilà, une petite ville sympa. Et puis Sochaux et Montbéliard, que j'ai vaguement visité. Voilà, c'est une région populaire avec un engouement autour du foot, et je pense que c'est ça le principal. Je préfère être dans une petite ville où les gens vivent pour le foot que dans une grande où les gens ne calculent pas trop le foot. Donc non, c'est une petite région sympa. Après, voilà, il y a un petit peu de soleil aujourd'hui. Il y en a eu un peu moins ces derniers jours, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop de chance. bon, c'est la météo, on s'en fiche un petit peu. Donc non, c'est une belle région. Après, voilà, j'ai pas eu le temps de visiter plus que ça, mais non, on sent que dans la région, Peugeot, le FC Sochaux, et voilà. Il a tout résumé, Pierre. Dis, Frédéric. Voilà. C'est bien de le dire, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit quoi. Les gens ont souvent l'impression que les joueurs ne viennent pas à Sochaux, justement, parce que la région n'est pas attirante. Tout. Mais non, on vient déjà pour jouer au football en premier. Donc, voilà, de toute façon, après, voilà, un joueur, je pense pas à part ceux vraiment en fin de carrière qui se disent, bon, voilà, on privilégie peut-être le sud de la France ou les pays étrangers pour... en pré-retraite, mais... pour aller en vacances. La Corse. Pour aller en Corse. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, autrement, non, c'est un grand stade, c'est un grand club. Il y avait Dijon qui était intéressé pour que je vienne chez eux, et voilà, j'ai préféré Sochaux parce que Sochaux, c'est Sochaux, quoi. Dis donc. Merci de le dire. Oui, bien de le préciser. Effectivement, il y a un ami qui habite à côté de Dijon, ça fait faire plaisir, ça qui nous écoute ce soir. Non, mais c'est bien. Ouais, ça j'avais des clubs même dans le sud de la France, tout ça, et puis voilà, j'ai pas choisi le club avec la mer à côté, ou le soleil, ou ci ou ça. J'ai même pas réfléchi. Même si on m'avait envoyé dans le nord de la France ou en Finlande ou je ne sais où, on est là pour jouer au foot, et puis voilà. Après c'est bien, c'est une région populaire. On sent que les gens sont derrière le club, et puis c'est à nous aussi d'amener du monde au stade en gagnant des matchs. Et puis apparemment le dernier match c'était Bonal, c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est à nous de faire revivre ça à nos supporters, quoi. C'était exceptionnel le dernier match, oui. Bon, c'est sûr que cette saison, ça va peut-être être un peu moins rempli, c'est sûr, vu les horaires des matchs. Ouais, mais si on arrive à gagner des matchs, à enchaîner, et puis être bien classé, il n'y a pas de raison. Les gens viendront au stade, et si on arrive à accrocher la montée en Ligue 1, je pense que ça sera peut-être même pire que Sochaux et Evian. Oui. Ça va être terrible. Ça va être terrible. C'est sûr que le stade va se remplir, ça va être la folie. On va terminer bien sûr parce qu'on vous remercie vraiment. Vous avez vraiment, on a pris plus de 24 minutes avec Pierre Gibaud, c'est quand même exceptionnel. Pierre, tu vas manquer les 3 matchs, les 3 prochains matchs avec les jaunes et bleus. C'est embêtant quand même, hein. C'est chiant. C'est très très embêtant parce que voilà, donc je rate les 3 premiers matchs. Donc ce sera les 2 de championnat, et puis le premier en Coupe de la Ligue à Laval là, dans 15 jours maintenant. Donc ouais, c'est un petit peu embêtant. C'est maintenant que je me dis que j'aurais dû ne pas prendre ce carton rouge, mais bon, c'est les choses du football, et puis voilà, mes camarades feront le nécessaire pour gagner les premiers matchs, et puis que ça se passe bien. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu embêtant, voilà. Mais bon, c'est le foot, ça fait partie aussi du jeu maintenant, à pas réitérer. Eh oui, voilà, c'est les leçons. Ma peau, voilà, c'est comme ça. En tous les cas, on vous remercie vraiment 1000 fois, Pierre Gibaud, d'être passé chez nous, un grand moment avec nous à 18h25. Merci à vous aussi. Et puis super sympa. Ah oui, super. Et vous revenez quand vous le souhaitez. La maison Radio Shalom Besançon est ouverte. De toute façon, tous les joueurs passent chez nous. Vous pouvez parler entre vous. Tout le monde connaît l'émission. Ça, c'est sûr et certain. Donc, non, excellent. Et franchement, Pierre, on vous souhaite une excellente saison avec les jaunes et bleus, et on croise les doigts pour cette belle montée. Merci beaucoup.
À bientôt, Pierre. Merci. Et au revoir. Au revoir, Bonne merci soirée. beaucoup. Au revoir. Voilà, un très très bon moment Eh avec oui. Pierre Gibaud, ça nous fait vraiment très très plaisir. Eh bien ça y est, la ligne est ouverte. Vous allez pouvoir nous appeler au 03 81 50 67 51. 03 81 50 67 51, la ligne est ouverte. Vous nous appelez et vous réagissez bien sûr à toutes les dernières infos des Jaunets Bleus. Le départ, pourquoi pas, de Sani Persic. Et éventuellement le départ de l'ami Johan Pelé, puisque Camboire pense à l'ami Pelé. Frédéric, ça commence à bien faire tout cela. Hein? Oui, bon, il peut y penser. Hein. Oui, l'air de dire, il peut que y penser, mais il voilà. peut vite oublier. Je pense que le club ne va quand même pas lâcher tous ses joueurs, hein, que ce soit Pelé, Sun Tzu, bon, que Sanin Persic soit parti, moi je trouve que c'est la logique des choses. Hein. Il était en fin de contrat, il a refusé de prolonger, donc si on voulait gagner un petit peu d'argent, on était obligé de le laisser partir. Donc c'était convenu avec le club que s'il y avait une bonne offre, il s'en irait. Donc on voit sur les réseaux sociaux que tout le monde, ça y est, c'est la fin, un joueur est parti, c'est la catastrophe. Non, faut arrêter de s'alarmer. Voilà, on est dans une ère où il est vrai que Peugeot souhaite se désengager du club, donc on a peut-être un peu moins de moyens. Donc les dirigeants font un peu ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Donc moi, je suis pas forcément inquiet. Je pense quand même qu'en Ligue 2, on voit quand même que les recrutements dans les autres clubs, c'est pas non plus ça. Hein. Il n'y a pas non plus des recrutements énormes. J'ai regardé un peu encore cet après-midi. Donc non, moi je suis pas inquiet, on a un bon centre de formation également, on va recruter des joueurs d'expérience, le recrutement n'est pas fini encore. Voilà, le recrutement a pris beaucoup de retard. Ça a pris beaucoup de retard. C'est vrai que Frédéric, peut-être que des joueurs, mais là c'est pas de notre faute que ça ait pris du retard, hein, c'est la faute de l'histoire avec le RC Lens. Donc je pense que des joueurs peut-être nous sont passés sous le nez, justement ils n'ont pas la patience, ils n'ont pas eu la patience d'attendre et ils sont allés voir ailleurs, bon, ce que je peux comprendre, hein, tout à fait. Mais voilà, des joueurs d'expérience vont arriver, moi je suis pas forcément inquiet. Et voilà, comme disait Pierre Gibaud, c'est Sochaux. Moi, je suis venu parce que c'était Sochaux. Voilà, c'est un grand club. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, on va dire. Alors dis donc, ça c'est beau. Allez, Ouais, on va accueillir la personne au téléphone, bien sûr, qui nous a appelé au 03 81 50 67 51. Avant de l'accueillir, j'en profite pour faire une petite dédicace. Saluer Alexandre qui nous écoute sur le secteur de Roulan. On te salue bien et on te dit tout bientôt, puisque l'ami va voir les matchs au Stade Bonal directement. Il va aller voir Sochaux-Orléans. Voilà qui est dit. En plus, ça va être son anniversaire. Hein. Son anniversaire, c'est quand, Frédéric? Non. Eh ben, c'est samedi. T'as intérêt à apporter un cadeau, Alex. Je te le dis, moi. Je sais pas si je pourrais aller au stade, hélas. Hélas. Écoute, tu lui enverras, on te donnera son adresse. Son adresse est voilà, je te donne son numéro tout de suite. N'importe quoi. Allez, on accueille la personne au téléphone. Allô, bonsoir. 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 C'est l'ami Bernard, l'incontournable mascotte de cette émission. Oh là 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 là. La mascotte. Ah oui, hein. Comment ça va, Bernard? Ça va, moi je suis au boulot encore. Ah, vous êtes au boulot. Dis donc, vous êtes le premier à avoir appelé juste après l'ami Pierre Gibaud. Hein. Ça, c'est pas mal. Ah, d'accord. Ah attendez, juste après Pierre Gibaud, vous êtes là à l'antenne. Ça, c'est pas mal, ça, dis donc. Ah ben oui, hein, il faut être ponctuel. Hein. Ah, il faut être C'est bien, ponctuel. c'est bien, Bernard. Ah, Bernard, tu sais qu'il est ponctuel. C'est le gars, je crois qu'il a trois montres sur lui. Deux à gauche, une à droite. Comme les footballeurs, alors. Comme les footballeurs. Ouais. Ils ont des grosses montres. Hein. Ça, c'est Hafiz Mamadov qui a des grosses montres. Oh, vous allez avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Vous allez avoir des soucis, vous. Hein. Attention. Hein. Bon, Bernard, premier match face à Orléans. Que vont faire nos Sochaliens? Qu'est-ce que vous en pensez, Bernard? Oh ben une victoire, obligé. Hein. Bah oui, j'espère bien. Victoire. Intérêt. Allez. Allons fou. Comme disait Pierre Gibaud, il faut commencer l'attaque. Il faut commencer à prendre les premiers 3 points. Ah ben bien sûr. C'est samedi, là. C'est bien samedi 17h. Ah, samedi 17h, oui. Oui, Ah ben j'y serai. il est pas reporté. Il est pas reporté. J'y serai. Eh ben écoute, bienvenue à toi, Bonal. On dirait Laurent Pernet. Bienvenue à vous au Stade Bonal. Bienvenue Excellent. au Stade Bonal. Allez, une victoire à Bernard. Qui c'est qui va marquer? Qui va marquer entre Karl Toko et Cambi, entre Diediou, entre Butin ou encore Romain Brand? Allez, qui c'est qui va le planter? Ça se va me dire complètement un autre joueur. Les 4. Les 4 vont Oh, ben, planter? Non, qui? Je vois bien un doublé de butin et puis un troisième but d'Abran. 3-0, disons. Ah oui, ça serait Un bien. petit 3-0 pour démarrer la saison, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. On prend pas de but. Non, ça Voilà. serait bien. Ça serait bien. Ce serait une bonne chose, mais il faut absolument prendre les 3 points Ah d'entrée oui, il faut absolument prendre 3 points pour planter le à domicile décor. au démarrage. Pour planter le Absolument. décor, pour dire Sochaux est là. Voilà. Sochaux sera là. Sochaux est toujours là. Les arbitres nous ont tellement enfoncés en Ligue 1 qu'on veut leur prouver que l'année prochaine on peut remonter. Bah, j'espère qu'ils sont un peu meilleurs en Ligue 2. Hein. En Ligue 1. Bah oui.
Ah ben oui, c'est clair. Mais C'est bon, clair. Parce après, que si on est... j'ai quand même calculé tous les points qu'on s'est fait voler. C'est quand même, sur la saison passée, on s'est quand même fait voler 12 points. Hein. Oui, il y en a quelques-uns, je confirme. Alors c'est 12 vrai. points, on ne serait jamais descendu, quoi. Bah après, bon, moi je me dis aussi que si on avait une équipe qui tenait la route, on n'en serait pas arrivé là. Mais donc c'est pareil en Ligue 2. Ouais. Il faudra une équipe qui tourne bien et puis on gagnera nos matchs. Ouais, mais je pense qu'il y aurait peut-être, il aurait peut-être fallu que Renard soit venu un peu plus tôt, quoi. Ça, S'il c'est était certain. venu un peu plus tôt, on ne serait peut-être pas descendu, quoi. Bon, après, voilà, quoi, c'est Oui. le football, quoi. moi j'en reste persuadé aussi. Mais, Ah oui, comme on dit, tout peut se passer dans le football, hein. Ah, mais tout peut se passer, comme l'a Mais dit oui. l'ami Pierre Gibaud. En Bien parlant de sûr. Pierre Gibaud, on vient de me souffler à mon oreillette que Pierre Gibaud, eh bien, va commencer sa saison avec le FC Sochaux-Montbéliard sous sa belle tunique jaune et bleue lors de la 4e journée. C'est à Arles-Avignon le 22 août prochain, en comptant ses 3 matchs de suspension. Voilà, merci Ah, beaucoup ouais, pour ouais, cette ouais, info, bien sûr. D'accord, mais une petite question encore. Oh, De- bah bien de- sûr, de- allons-y, de- posons les questions. Bon, là, c'est le premier match à 17h, et puis le deuxième, il est à 18h le samedi, mais après, est-ce que ça va être tous les samedis ou ça sera le vendredi ou le lundi? Je pense qu'on va faire un 50-50 ou au bord de la vie du public. non, normalement c'est. Alors normalement N'importe c'est quoi. le. Ça dit n'importe quoi cette émission. Oui. C'est le vendredi à 20h. Il y a un match, je crois, le samedi à 14h. Et un autre match le lundi à 20h ou 20h30. Ah ouais, d'accord, ouais. Ça doit être Ouais, à peu bon, près. on verra bien. Là, il est On- décalé à on- 17h. En fait, On ira en voir quelques-uns, quoi. il est décalé à 17h là parce que ouais, il y a le trophée des champions juste avant, PSG Guingamp, qui lui a lieu Ah à ouais, 14h. Ah ouais, contre PSG Guingamp, ouais. Oui, ouais. voilà. C'est pour ça qu'il est décalé Trophée à des 17h. champions, d'accord, ok. Frédéric, et vous qui nous... Attendez. Frédéric, et vous qui nous écoutez à 18h32, on vient de me souffler des bêtises dans mon oreillette, puisque c'est contre 3 qu'il va même être de retour, Pierre Gibaud. Merci beaucoup à ma régie, l'équipe de Bracassé, comme d'habitude, qui fait un boulot remarquable. d'accord. Ah oui, contre 3, c'est le 15 août, je crois, hein. C'est le 18. 18, donc Un voilà. lundi. Voilà, effectivement. Donc apparemment, les gars... putain, mais c'est... Ah, Ah, putain, s'il vous plaît, on a la radio, merci Bip. beaucoup. On n'entend plus le gars. Je ne pourrais pas y aller, je serais parti en vacances. Oh, bah c'est pas grave. Bah, faut annuler. Hein. Ah bah faut annuler tout de suite, faut tout de suite annuler. Vous partez où en vacances? Oh, les gars, ils sont Non, mais magnifiques. ce que je ferais, je prendrais des photos de vacances avec le maillot de Sochaux. Bien sûr, ah bah vous nous les tout, enverrez, Ah oui, faut les envoyer. Oh, ce Ah, gars mais est il n'y a magnifique. pas de souci, il n'y a pas de problème. Oh. Ah. Moi, je veux la mascotte. Oh, c'est sexy. Ah ben, je vous prends un moment, monsieur Sauté. Oh. Je vais faire une photo quand je serai en vacances avec la tenue de Sochaux et je vous l'enverrai à Radio Salam Besançon. Ben alors, vous me l'enverrez, on va vous donner l'adresse. Vous savez quoi? Il y a la personne, bien sûr, qui vous répond au téléphone chaque jeudi et chaque lundi. C'est Frédéric, c'est un autre Frédéric. Eh bien, il va prendre, bien sûr, il va vous reprendre hors antenne et il va vous donner l'adresse de Radio Shalom Besançon. Quand bien sûr, il l'aura trouvé. Non, il n'y a pas de souci. Il la connaît par cœur. Il n'a pas besoin de me la donner, je vais sur votre site internet, je dis tout de suite. Hein. Ah non, mais moi je veux une lettre écrite. Ah bah attendez, les écrits restent, les paroles s'effacent. Ah oui, non, mais je sais, mais vous aurez la photo. Vous Oh, inquiétez pas, c'est magnifique. si je vous la promets, vous l'aurez. Oh, il est magnifique, Ah Bernard. bah, on l'attend. On l'attend avec impatience. Vous la mettrez au nom de l'équipe des sports de Radio Shalom. On vous reprend en antenne, Bernard. Merci à vous. Oui, il n'y a pas de souci, merci, au revoir. À bientôt, Bernard. Ne quittez revoir, pas, Bernard. on vous Bonne reprend. soirée. Ne quittez pas, on vous reprend tout de suite. Bien sûr. Voilà, dis donc, ce soir, Bernard, il est magnifique. Moi, je vous dis qu'il est exceptionnel, hein, Bernard Frédéric. Hein. Bah, bien on sûr. T'es un l'adore. bon supporter. Bah écoutez, oui, c'est marrant parce qu'ils nous posent des questions. En fait, ils appellent pas pour vraiment discuter, ils nous posent des questions. Bah, Apparemment, c'est bien, au moins ça provoque le débat. On pose des questions, on écoutez, répond. Oui, on va. Ça lance des débats, c'est bien. Bon, on arrête de pleurer avec cette info Sani Persic. Hein. Moi, j'arrête. C'est fini. Mon chouchou Oui, est parti, j'arrête. Non, Oui, mais mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Sani Persic donc a signé C'est son logique quand les joueurs arrivent en fin de son contrat. contrat. Bah écoutez, On est si obligé quoi. vous savez que si ils attendaient juin, ça allait partir gratuitement. Donc, vaut mieux gagner un petit peu d'argent, Ouais. rembourser Peugeot, et ensuite, bah, ma foi, on verra bien. Bon, après, écoutez... Parce que les supporters, voilà, pour certains sur les pages FB, comme on va dire, Ouais. Facebook, voilà, ont du mal à comprendre, mais tout ça rentre dans une logique économique plus que sportive, hein, hélas. On est obligé de vendre les joueurs qui arrivent en fin de contrat. Moi, je trouve pas ça illogique. On savait tous que Sanin son départ était acté. Il l'avait vu avec le club, donc moi je ne suis pas surpris. Après, voilà, ce qu'il faut qu'il se passe après, c'est que le club recrute derrière. Là, ça serait par contre, ça serait pas bon de ne pas reprendre des joueurs ou, je pense, des joueurs d'expérience, bien évidemment.
Écoutez, Frédéric, on va encore accueillir une personne à 18h35. Je vous explique pas, ce soir, le standard, il explose. Hein. Bah, tant mieux. Je crois que c'est Pierre Gibaud qui fait exploser le standard, en fait. Hein. Je crois que c'est... Ouais, sympa, Pierre. Très Comment sympa. attendez, Pierre Gibaud est quand même... attendez, c'est Pierre Gibaud, hein. Attendez. Allez, on va accueillir au téléphone Jérôme, cette fois-ci, qui nous a appelé bien très très sympathiquement à 18h35 au 03 80 50 67 51. Bonsoir à vous, Jérôme. Allô, Jérôme. Allô. Oui, Bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? bonsoir, ça va, bien. Bon, vous nous appelez d'où, Jérôme? De Montbéliard. Ah, oh ben, pur, on va dire, il y a du cru, l'homme, il y a du cru. Un pur socialien, Un là. pur Ouais. socialien. On se connaît bien. Ah bah, je pense qu'on s'est déjà vu, vous savez, l'émission Soyons Sport, le Club Sport, on est connu partout, hein. Guillaume Sauté, Frédéric Chevassu, maintenant on est... alors attendez, on entend des choses derrière vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce Oui, que... Alors... Je suis avec Lionel. Ah, oh là là, la belle équipe. Oh la belle équipe. Oh Voilà. ben là il y a une belle équipe là. C'est ça. Alors il va falloir simplement baisser si vous pouvez le son parce que derrière on s'entend à double fois, ça fait très Ça y est, bizarre. on a coupé le son là. Ça y est. Bon, premier match face à Orléans. Mon cher Jérôme, il faut une victoire à tout prix là. Hein. On n'a pas le droit de faire 1-1, 2-2, enfin match nul quoi. Il faut gagner ou pas? Bah ouais, il faudrait gagner. Maintenant, avec ce que j'ai vu contre Metz, ça me paraît compliqué quand même. Après, je pense qu'on a des bons jeunes, mais l'équipe est beaucoup trop jeune. À mon avis personnel. Hein. Après, le départ de Sani va nous faire énormément de mal. Et ça, j'en suis persuadé. Et je pense que ce garçon qui a 21 ans, il aurait pu le signer encore une année avec nous. Parce que au milieu de terrain, je sais pas. Après, j'entends beaucoup des gens qui disent que Messi, ça va aller bien. Moi, au milieu de terrain, j'ai pas l'impression quand même qu'on soit costaud. Et la Ligue 2, on sait que ça va être des défis physiques. Et pour moi, on n'est pas armé encore pour faire quelque chose. Je suis pas persuadé on n'est pas très armé pour le moment. Compliqué. Compliqué. Frédéric, réaction à ce que dit Jérôme qui, pour le coup... Oui, lui, non, mais je suis d'accord avec lui pour dire qu'il manque des joueurs d'expérience. Ça, c'est une évidence. Mais je pense que le club va faire ce qu'il faut pour en recruter. Après, pour ce qui est de Sanine, bah, de toute façon, voilà, tout le monde le savait plus ou moins hein, qu'il allait partir. Hein, c'était pas un secret. Hein. Après, je pense que le joueur n'a pas voulu prolonger. Hein, n'a pas voulu prolonger son contrat. Je pense qu'il a peut-être pas forcément envie de jouer en Ligue 2 ou... voilà, pour d'autres raisons, hein, mais je pense qu'il n'a pas voulu prolonger, donc on était obligé de le vendre hein, parce que son contrat arrivait à échéance et il faut, c'est le nerf de la guerre, hein, il faut de l'argent, donc Sochaux a besoin d'argent, donc il est obligé de se séparer d'un de ses très bons éléments. Hein. Moi aussi, ça me peine aussi qu'il soit parti, mais voilà, fallait s'en douter un petit peu. C'est une des valeurs marchandes du club, comme les Cédric Bakambu, comme les peut-être un degré un peu moindre Roy Contou. Mais bon, voilà, on est obligé de faire comme ça. Économiquement, on est obligé de vendre des joueurs en espérant, voilà, moi j'espère quand même que le club. Alors, on les vend pas, on les brade. Oh, bah, brader, oui. On les donne. Frédéric, Après, brader, comme dit Jean sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour pas les citer, Jean dit pour Sani Persic notamment, est-ce que des fois aussi il n'attendait pas quelque chose de la part du club? Vous dites, Frédéric, mais est-ce qu'il n'attendait pas cette prolongation, mais une prolongation dans la lignée de la chose quand même? Bah, il en a une apparemment, il l'a refusé. Apparemment, il en a une. Après, je sais pas, voilà, quels sont Ah bah, les termes du contrat, quel est le salaire. C'est ça, Ah bah, attention. c'est sûr qu'un salaire Ah bah, de Ligue 2 sera beaucoup bien moins. sûr, Il touchera forcément. beaucoup moins en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Le club ne oui, peut pas bien sûr offrir, qu'à Rennes, il va toucher beaucoup plus que ce qu'il touchait à l'heure actuelle, forcément. Après, c'est au joueur d'accepter soit une baisse de salaire. Ouais, s'il n'accepte pas, il faut trouver un autre club. Hein. Bon, après, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Hein. Après, c'est le joueur qui décide. Hein. Voilà, c'était à lui de prolonger ou pas prolonger. Peut-être que la prolongation n'était pas bonne, hein, je ne sais pas. Après, c'est lui qui est seul juge. Mais bon, voilà, il y a plein de joueurs qui sont partis de Sochaux. Il est parti, tant pis, hein, c'est dommage. Hein, moi, je l'aimais bien, Sanine. Hein, donc, même techniquement, il était très bon. Mais bon, après, à dire qu'on l'a bradé, pour le moment... 1 million d'euros, hein, Non, 2,5 millions plus des bonus, apparemment. Non, c'est 1 million. Non, c'est 1 million d'euros. Non, c'est 1 million d'euros. Hein, c'est 1 million d'euros. C'est sûr. Non, c'est sûr, c'est 1 million d'euros, Frédéric. Je viens de vérifier, effectivement. Puis là, il y en a un qui vient également de me le dire. Qui l'a annoncé? Qui l'annonce, les 1 million d'euros?
Bah, Le club source d'une club personne du club. Ouais. Non, mais source du club. C'est pas Oui, officiel. non, Voilà, mais c'est pas c'est officiel. embêtant, quoi. Donc, C'est quand même embêtant. Voilà, Oui, donc non, mais il y en tant a que qui c'est disent pas 1 mis million, sur- il y en a Non, qui mais- disent 2,5 millions. Moi, je vais dire 4 millions. Ah bah si personne ne seulement, sait. oui, si seulement 4 Ouais, millions. non, mais alors, en fait, toutes les histoires d'argent, voilà, personne ne sait exactement à combien il est parti. Enfin, peu importe, moi, 1 million, ça m'étonne. Je serais quand même assez étonné. Donc, moi, j'y crois pas vraiment. Mais bon, voilà, on va attendre, mais c'est comme ça. De toute façon, si on l'avait pas vendu là, il a refusé de prolonger, on perdait, c'est 1 million. Si c'est 1 million. Donc, qu'est-ce que s'il prolonge pas, qu'est-ce qu'on fait? On le garde jusqu'au mois de juin, puis après il part libre. Après, c'est 0 € après. Bah oui. C'est ça le problème. Elle est là la question. C'est ça, hein, C'est 0 jamais €. évident, hein, ces situations. Hein. Que fait le club? Est-ce qu'il se dit on va le garder, il peut nous faire monter en Ligue 2, comme tous les autres joueurs, hein, bien sûr. Et puis au fin juin, s'il fait une super saison, on s'assoit sur l'argent. Ouais. Mais pour le moment, on n'en a pas beaucoup. Donc, Pour terminer avec Jérôme qui nous appelle donc de Montbéliard à 18h41 sur Radio Shalom Besançon 99.5 ou sur www.radioshalombesançon.com dans votre émission Club Sport. Jérôme, on entend dire bien sûr que l'ami Antoine Camboiré, l'entraîneur du Racing Club de Lens, qui est de retour, ça y est, voilà l'RC Lens. Ouais, qui était sur le banc d'ailleurs face à Charleroi, victoire 4-2 des Lensois, tiens comme par hasard, Camboiré de retour, victoire. Enfin je plaisante. Camboiré pourrait s'attacher des services d'un certain, si je vous dis qu'il a joué au Mans, si je vous dis qu'il a joué à Toulouse, eh ben voilà, Yohan Pelé pourrait faire ses valises du côté des 100 et or. Est-ce que c'est possible ou pas, Jérôme? Voilà, comment sentez-vous l'ami Yohan Pelé? Après, sincèrement, pour avoir discuté avec le coach ce matin à l'entraînement, il est très déçu du comportement de Yohan Pelé. Déjà par ses matchs amicaux. Il m'a regardé droit les yeux en me disant est-ce que vous pensez qu'il a fait les efforts nécessaires pour les matchs amicaux? Et certes, c'est vrai qu'on ne le sent pas forcément concerné non plus. Oui. Après, il faut pas qu'il oublie une chose, c'est qu'on le sort de nulle part. Grâce à nous, il se refait une santé. Pour le respect du club, je pense qu'il ferait mieux de se taire et puis de passer la saison avec nous. Et après, si il fait les choses nécessaires, on pourra le laisser partir gentiment. Mais je pense que c'est un manque de respect au niveau du club. Et pour Lens, pour moi, pourtant j'aime Lens. Hein, et je pense que déjà ils nous ont fait chier depuis un moment avec leurs conneries de Ligue 1, de Ligue 2, de machin, pour aujourd'hui venir encore nous piquer nos joueurs. Et ça, je pense que c'est pas normal. T'as répondu. Voilà, on a la même réponse. Voilà. Je pense que Pelé, moi, depuis le début des matchs amicaux, je suis allé voir plusieurs matchs amicaux. Il est bizarre. Hein. Les premiers matchs amicaux, bon, à part le dernier. Il s'est entraîné quand même qu'une demi-heure. Hein. Ah bon? Oui, il s'est entraîné qu'une demi-heure ce matin, il est parti. Oula, ah oui, d'accord, ok. Derrière ça, on a quand même des joueurs comme Gerber, comme Lopi, comme Butin, qui sont encore physiquement pas au top non plus. Donc on a de quoi se faire un peu du souci. Et le coach le premier, voilà, je pense que voilà, il va falloir quand même qu'on se serre les coudes et que les supporters soient là, au moins pour le premier match, et qu'on les transcende pour au moins prendre les 3 points. Parce que si on loupe la première marche, après ça va devenir compliqué, très compliqué. Ce qui est dommage, c'est que cette histoire du RC Lens nous a bloqué dans le recrutement. Ça... Après, pour revenir à Pelé, oui, moi je ne l'ai pas senti concerné dans les premiers matchs. Bon, c'est sûr qu'il a sans doute envie de partir. Oui, il n'en a plus rien à faire. C'est bien pour ça que je parlais tout à l'heure des situations différentes. Quand vous avez des clubs de Ligue 1 qui arrivent là, forcément, sur ces joueurs-là, ils ont la tête à l'envers. Et puis, le club, c'est pas évident à gérer. Si le joueur fait le carillon, guillemets, pour s'en aller, même si on lui dit tu pars pas, après ça peut provoquer. C'est des situations qui sont, je pense, assez difficiles à gérer. Frédéric, il y a des. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. On l'a sorti de nulle part. Je pense que une année en Ligue 2, c'est pas non plus la fin du monde. La fin du monde, quoi, mais bon. Après, que faire si le joueur n'a plus envie. Met le brin, comme on dit. Frédéric, pour l'instant, il y a un gars qui ne dit rien. Il est blessé. Moi, je vous promets, je
sens les choses et je sens bien que Stopida Sunzu va quitter le navire Sochali également. Je pense que Oui, bon, voilà. enfin, tout le monde va pas partir non plus. Faut pas... Arrêtez, vous allez activer les pages Facebook. Là, ça n'arrête pas déjà depuis que Sonny est parti. Faut arrêter. Mais tout le monde va Sunzu, pas- mais- Sunzu, il a des propositions. Hein. Ah non, mais Oui, voilà, mais ils on ont va pas tous se des mentir. propositions. Oui, non, mais Frédéric, Ouais, faut mais je sais rembourser pas. le club, faut rembourser Peugeot cette fois-ci. Oui, bah, ça, Bah, il y a un moment donné, il faut rembourser. Hein. Bah, on Ah, sait c'est pas pas. entendre un rembourser. joueur $1 million, il en faut des joueurs pour rembourser 5 millions. Oui. Après, sur le 1 million, voilà, moi, je crois pas. Moi, j'y crois pas une seconde. Bah, des sources quand même données par Pégorer, hein, l'entraîneur des gardiens. Donc après, Oui, voilà. c'est après, ça. Ouais, entraîneur des gardiens. l'entraîneur- bah oui, Ouais. bah, le gars va quand même pas annoncer des bêtises à Oui, des gens mais- quand même. Oui, Non. d'accord, mais il est Bah, je sais pas, Frédéric, non, mais je sais pas. Non, entre mais il est nous. pas dans les finances non plus. Ah. Donc c'est pas lui qui fait les contrats. C'est pas lui Ah. qui signe les contrats. c'est pas lui qui Monsieur fait les Pégorer, contrats. vous n'êtes pas dans les chiffres, dit Frédéric. Non, mais je dis, c'est pas lui qui signe les contrats. Ah bah c'est- non, bah attendez. Bon, après, il y a plein d'infos qui circulent partout. On voit du grand n'importe quoi. Donc voilà, d'ailleurs, j'ai Ah un bah petit oui, coup et de gueule. puis, Hein. vous pensez que reprendre Jérôme Leroy qui a 40 ans, Et il est pas là Ah, encore, Jérôme. non, bah Leroy. attendez, il est pas là avec sa canne Il est encore. pas là, Attends, Jérôme, c'est- attends. Voilà, faut- il faut quand même pas pousser. Je pense que la maison de retraite, entre l'école, l'école, le CP et puis la maison de retraite, je Mais pense il que a- là, on est quand même fort dans le recrutement Mais encore il cette année. il a pas signé encore, Jérôme Leroy. Ah, excellent. Bon, Rassurez-moi, il a pas signé. non, bah pas tout de suite. Attendez, Voilà, donc attendez, on parle Frédéric. Voilà, on parle de choses qui, voilà, Oui, qui sont mais- apparues sur Facebook. Qui ont, Oui, sur les réseaux, voilà, elles ont apparu Frédéric. sur Facebook. On Eh voit oui, du grand ben n'importe voilà. quoi là. c'est- Bah, il y a même des gens qui avaient dit que l'ami. Alors ça m'avait fait beaucoup rire. Pagis aussi va revenir. Oui, Apparemment, j'ai vu ça circuler. Non, mais... Moi, attendez. Après, peut-être que c'est possible. Moi, hein. j'ai une Peut-être que c'est info. De possible. toute façon, il Mais, y a Baudry, oui, Crusset faut- qui reviennent. Oui, Ils non, sont mais- là. Faut Ah, il y a faire- le Chelsea ce matin. Ah bah, ouais. Ah bon, Il y ah bah, a le Chelsea ce matin. ah bon, Bah, ah bah, voilà. tiens, Bah, tu vois, il voilà. va revenir. Ah, Là, il on va en parle revenir, ce ça soir. y est. Voilà, dans une heure, c'est sur les pages Facebook. Tu vois. Allez, on lance la rumeur. Ouais, bah, de toute façon, je lance toutes les Adel rumeurs. Chedli va maintenant. signer 5 ans. Ça y est. Et il y a El Sharawi, je sais Ah, pas comment mais- il va signer. Non, Ah, mais c'est n'importe Tout ça pour quoi. dire que faut. Aïe, voilà, aïe, aïe. faut Oui, non, pour relativiser. finir, Frédéric, pour finir sérieusement, oui, j'avais vu un truc très drôle. Djibril Cissé serait, voilà, pour parler du Ah oui, côté je de l'ai ce vu show. aussi, oui. N'importe quoi, le gars, une pubalgie, il va arrêter sa carrière. Mais à part ça, tout va bien. Les gars annoncent n'importe quoi. Ça me Mais- fait oui, beaucoup oui, rire. ça, Mais bon, on- c'est pas grave. Voilà, tant C'est que n'importe c'est quoi. pas signé Mais et que bon. le joueur voilà, n'est pas venu. Voilà, c'est comme pour les transferts, on ne sait jamais On les ne sait sommes. pas. On ne sait pas les sommes Voilà. vraiment. Eh Ce qui oui. se passe, il y a des bonus, il y a voilà, ça peut être 1 million avec 3 millions de bonus s'il se qualifie pour telle chose. Eh oui, voilà. on sait pas. On sait C'est pas. peut-être On 1 sait million, pas. puis Donc, c'est après pour il y a ça que plus moi- 1,5 million, ce qui fait 2,5 millions, Bah les voilà, gars. moi, Voilà, je on ne me- sait pas, je on ne me sait pas. prononce pas là-dessus, mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est voilà, le club essaie de monter une équipe pour remonter en Ligue 1. Hein. On va pas non plus faire une équipe pour aller jouer en CFA. Je pense que voilà, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Peugeot veut se désengager, donc forcément on a moins d'argent, donc Et la baisse. le club fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Hein. C'est bien compliqué. Hein. Bon, en À tous moins les qu'il y ait un cas, actionnaire. Là, on commence à faire un parcours comme Strasbourg, quoi. j'espère qu'on va, non, j'espère que non. non, non, on a- J'espère qu'on va s'arrêter même là si- parce que. Même si Peugeot veut se désengager, Peugeot est quand même toujours là Oui, et ils on sont n'a pas les toujours mêmes là. structures et c'est pas la Heureusement, même heureusement. histoire. Ça n'a rien à voir. Ça a rien à En tous les cas, Jérôme, on va vous remercier parce qu'apparemment la police vient vous chercher. voir. Ah, On vous pas de remercie. souci. c'est pour toi ou c'est pour nous? Non, c'est peut-être pour nous, apparemment, avec ce qu'on a dit comme bêtise. Ah oui, vous avez parlé sur Mamadov, ça y Ça est, y ils sont est. là, ils sont devant la porte. Ça y est, fils Mamadou. On Ils entend sont les là. gens qui sont derrière. Ah, qui moi je me rigolent. tire par la fenêtre. Hein. Au secours. Allez, à bientôt, Jérôme. Merci de votre Allez, à appel. bientôt, ouais. Salut. Allez, bonne soirée Jérôme. Excellent, oui, bonne soirée, merci beaucoup, excellent. Allez, bien sûr, on va bien sûr composer. Allez-y, Frédéric, voilà, composer un numéro, puisque quelqu'un nous a demandé, donc composez ce numéro tout de suite, bien sûr. Allez-y, foncez sur le téléphone, vous allez pouvoir bien sûr réagir au 03 81 50 67 51 d'ici quelques minutes. Ce soir, ça y va, c'est vraiment. Alors ce soir, Frédéric, Bah oui. les gars sont taqués, hein. Les gars sont taqués. Si on calme un peu le jeu, puis qu'on disait qu'Hervé Renard, pendant ce temps qu'on reçoit des appels au 03 80 50 67 51, pour parler de la Côte d'Ivoire. Eh oui, les éléphants vont être entraînés par un certain Hervé Renard. Yes, Hervé Renard, qui va retrouver l'Afrique. Et bien sûr, ça fait plaisir. Le technicien de 45 ans, le technicien français âgé de 45 ans, va retrouver une sélection Oui. après après avoir bien sûr quitté la Zombie, dont il avait gagné en 2012 avec La Cannes. l'ami Baumel, son adjoint. Eh bien, il va retrouver à nouveau un club africain. C'est donc du côté de la Côte d'Ivoire. On souhaite bon courage à l'ami Hervé Renard qu'on Ah, avait il eu va. déjà 2 fois ici à Radio Shalom Besançon. C'était vraiment un plaisir. Et c'est un homme de proximité, notre ami Hervé Renard. Vous l'appelez, Frédéric? On l'appelle puis on Ah, je vais lui envoyer un texto ce soir.
Ah, ça c'est bien. Par Au contre, nom ça de va... toute l'équipe, bien sûr. Bien sûr, ça va vous coûter très cher puisque c'est en Afrique. C'est pas grave, je l'aime bien, Hervé Renard. Oh. Donc, non, mais Effectivement. c'est très bien, c'est une très bonne chose. Un très beau pays de football, la Côte d'Ivoire, avec une belle équipe. Et je pense que voilà, il va prendre beaucoup de plaisir. Ouais, effectivement. Et ça il va le être- mérite, je le souhaite. Mais oui. Allez, on va accueillir Jean qui nous a appelé au 03 81 50 67 51 18h49. Salut à toi, Jean. Bonjour. Ça va? Ouais, bah Bonsoir, Jean. Ça va. Écoute, ça va bien. Ce soir, c'est dynamique cette émission. Hein. Là, moi, je crois que c'est la reprise. Hein. J'en peux plus. Ils sont au c'est- taquet, les supporters. Taquet, les gars, ils en peuvent plus. Bon, Jean, même question pour tout le monde. Sochaux va-t-il s'imposer face à Orléans ou c'est le match piège? Ben, quand on regarde les stats, qu'on finisse 5e du championnat ou qu'on soit relégué ou qu'on frôle la relégation, Sochaux ne débute jamais bien. Donc la réponse est là. Après, on verra bien ce qu'il faut, ce que ça va donner. Mais bon, je sens le piège aussi. Une équipe qui descend de Ligue 1 contre une équipe qui monte de National. Les gens pensent que le trou est énorme. Et en fait, ben, on va voir. Je pense qu'on va voir samedi, qu'il n'y a pas un très très gros écart quand même, quoi. Non, c'est vrai que c'est ce que disait Pierre Gibaud tout à l'heure. Ligue 1, Ligue 2, National, il n'y a pas forcément un gros écart. Puis voilà, tous les matchs en Ligue 2 vont être, vont être des combats physiques, comme il l'a précisé tout à l'heure. Et c'est vrai qu'il faudra s'imposer pour être déjà dans le premier wagon, puis montrer qu'on est là. En attendant, bien sûr, que le recrutement se fasse, parce que voilà, le recrutement n'est pas fini non plus. Il y a des joueurs vont arriver. Mais c'est vrai que cette histoire de Lens nous pénalise quand même pas mal. Mais bon, les gens vont être déçus. Je pense que beaucoup de jeunes, en particulier, pensent que vu que Sochaux vient de Ligue 1, Sochaux va monter sans difficulté. Sur les 3 promus de cette année, il n'y en a aucun qui venait de descendre de Ligue 1. Et l'année d'avant, c'était pareil. L'année encore d'avant, c'était pareil. Les gens se mettent en tête que c'est la Ligue 2, donc c'est facile qu'on vienne de Ligue 1. Mais bon, le problème, c'est que c'est plus la même Ligue 2 qui a 5 qui est déjà bien supérieure. Il y a plus d'espace. Il y a plus d'espace en Ligue 1. Mais c'est beaucoup plus physique en Ligue 2, donc c'est pas du tout la même chose. Et je pense que, je crois que je l'ai dit sur Facebook, faudra plus jouer le maintien cette saison. Après, si on a l'opportunité de monter, bien sûr qu'il faut pas se gêner, ça, y a pas de souci. Mais jouer le maintien déjà pour les jeunes, comme ça, des jeunes ont des matchs dans les jambes, prennent de l'expérience, même s'ils sont en Ligue 2, et puis après, ils arrivent à. Après, si dans 2-3 ans, si on arrive à monter en Ligue 1, ce sera du bonus. Ouais, mais tu sais, je crois que les joueurs qui vont rentrer sur le terrain là, à Sochaux, ils ont envie de monter en Ligue 1, justement. Ça c'est sûr. Hein. Donc, heureusement d'ailleurs. Oui, non, mais la motivation elle est là. Donc on est Sochaux, voilà, on se doit de jouer la montée. Après, peu importe ce qui va arriver, on verra bien ce qui arrivera en fin de saison. Mais on se doit de jouer la montée, de tout faire pour monter. Après on est obligé. Je vois pas un club qui vient de descendre va dire on va jouer le maintien. La logique veut que l'équipe qui monte dans la division supérieure joue le maintien, l'équipe qui descend joue la montée. Personne ne va dire l'inverse. Hein. Donc, après, on verra ce qui va arriver si on n'y arrive pas. Mais bon, je pense que le club va tout faire pour essayer de monter. Frédéric, ça vient de tomber. Mathéus Vivian vient de signer du côté des Jaunes Bleus pour 2 ans, âgé de 32 ans. C'était dans les cordes, bien sûr. Vous avez dit son âge, voilà, les pages Facebook. Encore ça y est. 32 ans, il est râpé. Ça y est, il est râpé, il est trop vieux. Frédéric, on rappelle votre âge. J'ai vu qu'il y avait. Pardon. Oui, Jean. J'ai vu qu'il y avait Stéphane Paille pourrait signer, pourrait faire son retour. Ça m'intéresse alors. Dis donc, après Baudry Crusset, on retrouve Stéphane Paille. J'ai vu Franck Sauzé aussi qui pourrait compléter l'attaque, justement, qui avait joué en 87-88 contre Orléans. C'était l'attaque. C'est vrai en plus. Ah oui. C'est pas possible. Non, mais c'est magnifique. Cette émission est exceptionnelle. Moi, je vous le dis, franchement, ce soir. Non, puis, je vois les jeunes sur Facebook. T'es vieux, toi, Jean. C'est vrai que t'es vieux, toi, Jean. On rappelle que t'as 35 ans. T'as 35 ans cette année. Les plus jeunes, hein, je parle de 14, 15 ans, quoi. Ils parlent en disant que Pernet, Pernet, truc. Oui, non, mais c'est. Il faut qu'ils se mettent dans la tête, c'est que Pernet est juste un représentant du bien sûr. Sochaux. C'est il est pas prêt. C'est pas lui qui a l'argent, quoi. Il est obligé d'écouter ce
qui se dit en haut, quoi. Ben, c'est Bon, un pion, hein, on l'a toujours dit. Hein, c'est enfin un pion, on se comprend, non, mais on se Il est comprend. président délégué. Il est président délégué, donc il fait Puis ce je qu'on lui pense dit. qu'il essaye de faire quand même beaucoup malgré Bah, bien sûr, manque bien sûr. le manque d'argent et le problème financier qu'il y a. Hein, donc, Mais c'est ça que les gens ils veulent pas comprendre, c'est qu'il y a un problème d'argent, on a moins d'argent, on est descendu en Ligue 2, déjà on perd tous les droits. La Ligue 2, il n'y a pas beaucoup de droits télé, il y a pratiquement rien. Donc on est obligé de reconstruire voilà, en prenant des joueurs qui sont pas c'est sûr tête d'affiche hein, mais en essayant de recruter malin et puis en prenant des joueurs qui ne coûtent pas cher hein. On est obligé de faire comme ça, mais les gens ils ont un peu de mal à comprendre quoi. Tant que le FC Sochaux ne sera pas vendu, ce sera comme ça. Faut que les gens se mettent ça dans la tête. Ouais, t'as tout Faut compris. que tout le monde se mette ça dans la tête. Sochaux ne va pas monter en Ligue 1, à moins d'avoir une super génération. Sochaux ne va pas monter en Ligue 1 tant que le FC Sochaux ne sera pas racheté. Pas besoin d'avoir le Qatari ou quelque chose, mais tant que Sochaux ne sera pas racheté ou un mec peut injecter par mercato entre 6 et 10 millions d'euros par mercato, Sochaux ne pourra pas ne pourra plus retrouver des grands matchs européens, quoi. Donc Ah oui, ça l'Europe, on va laisser tomber un peu pour le moment, mais c'est vrai que faut que les gens se mettent ça dans la tête. Puis les joueurs qui apportent de l'argent, faut qu'ils partent. Là aujourd'hui c'est Sani. Comme a dit Guillaume, je pense que Stopila Sunzu ne devrait pas faire la saison en entier. Pelé, ça m'étonnerait qu'il reste. C'est comme ça. C'est la vie. C'est une entreprise. Les gens doivent se mettre dans la tête que le football maintenant est une entreprise. Donc faut avoir de l'argent et le but du jeu c'est de faire de l'argent. Le but du jeu c'est pas de faire plaisir aux supporters. Donc Et oui. Oui, puis en plus, il faut gérer les égos des uns et des autres. Donc, un joueur qui veut partir peut mettre la zizanie dans le groupe. Un d'eux, ça peut faire une puis contagion, bon, on va dire. Je le sentais un petit peu pour Sani. Hein. Je suis allé voir à l'entraînement 6-7 fois en pré-saison. On sentait que Oui. la dernière fois, je suis allé quand mardi dernier, il y avait les étirements, pardon. Il allait chercher sa veste, donc il a pas fait les étirements. En allant boire, il allait dire bonjour aux gens, il rigolait. Oui, il était un petit peu. On sentait qu'il avait la tête ailleurs quand même. Donc Bah oui, donc après, c'est une des valeurs marchandes du club, hein, avec Cédric Bakambu. Bon, il arrivait en fin de contrat, voilà, on est obligé de le vendre hein, si on veut un peu d'argent. C'est ça que les gens. moi j'aimerais bien, par contre, Fred l'avait dit sur Facebook qu'il n'est pas dans les plans des Chouafni. Je garderais peut-être presque Raphaël Diaz. Hein, Oui, c'est vrai. Sani est Moi aussi. parti, hein. Moi aussi. moi, je voudrais bien savoir où il est. Ben moi aussi, où est-ce qu'il est? Alors on entend dire qu'il est au centre de formation, on entend dire n'importe quoi. Il s'entraîne pas avec les joueurs, je crois pas. Hein, il me semble Non, pas. non, on le voit pas dans le groupe. On le voit pas dans le groupe. Donc, Moi, je Et crois pas, Roy Contou est en Angleterre hier, de ce que j'ai entendu. Oui, si, apparemment. c'est vrai. Roy Oui, Contou était à Sheffield pour Wednesday. voir. Ouais, voilà, effectivement. Dans Chez notre ami. chez notre ami Hafiz Mamadou. Et c'est belle Il va finir par mettre de l'argent ici. Et on c'est belle continue. montre. Oh, on l'adore. Oui, ben, on rigole pas trop, parce qu'ils vont peut-être bien nous prendre Ivan Pelé après nous avoir volé la Ligue 1. Non, je plaisante, je suis méchant. Allez, merci beaucoup, Jean, de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. Justement, une petite oui. question, Jean. Toi, t'as Oui. été pas mal aux entraînements ces temps-ci. Oui, Ouais. à justement, chaque fois donc. qu'il y avait entraînement l'après-midi, Alors, j'avais. qu'est-ce que t'en penses de ce défenseur-là, Vivian Mathéus? Si tu l'as vu un peu, bon après c'est difficile de Mathéus, juger pour comme être ça honnête, quoi. je l'ai vu évoluer une fois, puis il était plus. Il parlait beaucoup avec Chouafni, puis dans le jeu, il était plus là pour encadrer, quoi. Ouais, d'accord. Donc c'était de l'encadrement, puis bon, il est correct, on va dire. Il est mieux que Mignot, hein, si c'est la question. Ah, moi j'ai pas trouvé mauvais Mignot sur le dernier match contre Metz. Sors de ce corps, Ouais, des Kanté. fois il a un peu de mal à rentrer dans le match, mais contre Metz, moi je l'ai pas trouvé si mauvais que Non, Vivian ça va, et après bon, il y a une bonne ambiance, puis il y a énormément de jeunes. Donc il manque, comme vous l'avez dit tout à l'heure avec Jérôme ou Bernard, je sais plus. Il manque vraiment encore un ou deux cadres, mais en comptant Vivian. Il manque Ouais, encore un ou ça deux avec cadres. Jérôme, Ils vont effectivement. arriver. Et ils vont arriver, certains, les papis certains. vont Moi, j'en suis arriver sûr. pour nous sauver. Oh, bah, c'est à 32 ans, on est un papy. Hein. Ça y est. Là, je suis quoi, moi? Un arrière-grand-père alors Bientôt, c'est vrai que Ah bon? vous avez déjà les cheveux blancs. Bientôt ma canne. Merci beaucoup, Jean, de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. Tout bientôt. Merci à Merci, vous, puis Jean. peut-être à samedi. Ah Bonne oui, soirée. bah samedi, bien sûr, on se voit samedi. Toute l'équipe de Shalom sera là. Salut. Salut. Allez, merci Salut, beaucoup. Jean. Bah voilà, encore un bel appel. Bon, allez, on en prend vraiment un dernier parce que ce soir, voilà, on fait un petit peu de l'extra. La Il y avait- fête. Il y avait Pierre Gibaud. Vous allez pouvoir nous appeler. On en prend vraiment vite un en dernier. 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. C'est le numéro magique. Vous nous appelez, vous passez à l'antenne encore quelques minutes. Allez-y. Ben voilà, ça y est, c'est très rapide. Ah, on vous en avez prend le donc. don là. Hein. Ça y est, moi j'ai le don. Je donne le numéro et ça y est, c'est Bon, tout vous bon. faites la danse de la pluie depuis tout à l'heure, hein, donc. On fait
fait quoi? La danse de la pluie. Ah, je crois que la c'était danse du je crois que téléphone. c'était la danse de. Ah, je sais pas danser, moi. Je sais pas danser. Ah bon? Ah bah ça s'apprend, ça. Je sais pas. Ça s'apprend, c'est pas dur. C'est dur, c'est dur. Allez, bouge ton corps. Fais comme Brésil. Oui, c'est Tudo vrai. bem. Tudo bem. Tudo Et ça nous manque, ça. Ça nous manque. Tout, 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 tout. Allez, qui est au téléphone? Allô, allô? C'est Quentin. Ah, c'est Ah, l'ami c'est Quentin. Ouais, Bonsoir, Quentin. Quentin. Comment tu vas, Quentin? Ouais, ça va et vous? Ah ouais, ça va. Oh, t'as une petite voix, là. Ah oui, qu'est-ce Non qui se passe, là, alors? Non, ça va, c'est parce que Ah. j'étais loin du téléphone. Voilà. Là, j'entends de l'enthousiasme, là. Bon, Quentin. C'est Alors? enthousiaste, mais bon, des Ouais, inquiétudes aussi, je pense, quoi. Ah, des Ah, bah, inquiétudes? toujours, mais Alors, que se passe-t-il? elles vont s'effacer. Ouais, je pense que actuellement, même si on sait que ce doit récupérer de l'argent, je pense que voilà, vendre ça à une Persic, c'était pas. Le président avait dit, il me semble que c'est sur Radio Shalom, qu'on garderait la colonne vertébrale de l'équipe. J'ai Oui, entendu ça, étant certain qu'il avait dit qu'on garderait la colonne vertébrale de l'équipe. Il a pas précisé Donc bon, je pense qui que la colonne était dans la vertébrale, colonne. elle a perdu quand même pas mal de vertèbres, quoi. Oui, mais ça, c'est logique, ça. On est descendu en Ligue 2, hein. Faut pas l'oublier, hein. C'est logique. Après, je pense que voilà, faut aussi se mettre en. Moi, je pense que sincèrement, et j'espère me tromper, hein, Sochaux ne jouera pas la montée cette année. Je pense pas avec l'effectif actuel. Ben, on verra, on n'en sait rien pour le moment. Après, je pense que voilà, c'est pour Mais- remplacer une Persic par Jérôme Leroy. Non, mais il faut arrêter avec ça. Jérôme Leroy, pour le moment, n'a pas signé au FC Sochaux-Montbéliard. Il est pas Oui, là il a encore. pas signé, mais ça fait partie des noms. Et évoqués. je l'ai vu jouer à 38 ans. Je peux te dire que il est encore bon, hein. Il est encore bon. Mais voilà, Oui, pour le moment, il a pas oui, signé. mais bon, après, maintenant, je veux dire, à cet âge-là, une blessure et puis c'est fini, quoi. Oui, mais il a pas signé encore. Faut pas non plus. Et puis Sanin, il voulait pas prolonger. Donc qu'est-ce qu'on fait? Non, ça c'est faux et Jean pourra le confirmer. Enfin, après, c'est la version du joueur. On a discuté avec Ryan Persic à la sortie d'un entraînement. Il nous a dit que le club n'y avait strictement rien proposé. Il était étonné du fait, on a beaucoup entendu parler dans la presse, du fait qu'il avait refusé une offre pour un désaccord financier. Et lui, Ryan Persic nous a dit, et Jean peut vous le dire, parce qu'il était à côté de moi, il nous a dit qu'il attendait une offre du club et pour l'instant, il n'était pas encore rentré en négociation pour une prolongation de contrat. Et il a dit ça il y a une semaine, une dizaine de jours à peu près. Oui, mais de toute façon, le club, à mon avis, aurait pas pu lui offrir peut-être voilà, ce qu'il Et aurait puis aussi. bon, il y a eu désiré. quand même, je pense que voilà, du côté des joueurs aussi, on sent que voilà, il y a une certaine frustration aussi. Je pense que voilà, ces derniers entraînements, hein, personnellement, enfin, j'y vais le plus souvent possible, mais ces derniers temps, on sent que même sur le terrain, l'équipe, elle est assez, on va dire, on sent pas mal de gestes d'énervement, des ballons dégagés dans les barrières, ainsi de suite. Et puis l'intercation de ce matin confirmera ce qu'on ressent depuis une semaine, quoi. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure sur Facebook. Oui, bon, après, je crois que je vais éviter de regarder les pages Facebook parce que je crois que je m'énerve un peu tout seul là. Ça devient un peu voilà, du grand n'importe quoi non plus. Après l'altercation, oui. Après bon, je sais pas ce qui s'est passé exactement, mais c'est voilà, les joueurs ils viennent sur le terrain, ils viennent eux pour monter en Ligue 1. Hein, ils seront là à toutes les compétitions. Ils viennent eux pour monter en Ligue 1, mais Bah bon, oui. ils montrent quand même leur inquiétude parce que je pense Bah. qu'après ce qui s'est passé ce matin, ça montre quand même un certain degré d'inquiétude, quoi. Oui, enfin qui Je a pense montré. que voilà, bon. c'est quand même pas quelque chose, on va dire, de grave. Il s'est rien passé, mais je pense que voilà, c'est quand même pour que les joueurs en viennent là. Je pense que voilà. Ouais, mais quel joueur? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ce matin? Parce qu'on n'en sait rien du tout. Ah, je ne citerai pas de nom, mais il y a eu une altercation entre le président de Sochaux et il y avait d'autres dirigeants qui l'accompagnaient, qui regardaient l'entraînement. Donc, il y a eu une altercation apparemment à la fin de l'entraînement avec donc les dirigeants et certains supporters. Ils sont à la vente, ça a une Persic. Certains parlaient de manque d'ambition, etc. Et donc il y a Joseph Lopi qui a intervenu. Et voilà, il a lâché des mots envers la direction. Laurent Pernet était à côté. Voilà, je pense que pour qu'un joueur comme Lopi lâche des mots comme il a lâché, je pense que c'est quand même, il y a quand même de l'inquiétude. Oui, mais bon, après, voilà, on lui demande pas, voilà, on lui demande d'être performant sur le terrain. Après, ce qui se passe avec les dirigeants, déjà, ça doit pas se faire déjà devant les supporters. Si le joueur a quelque chose à dire, je pense que c'est quand même mieux d'aller le faire dans le bureau de Monsieur Pernet. Je pense que voilà, les C'est supporters- sûr, oui, mais bon, pas après, être mêlés à ça. je pense que c'est surtout de la frustration. Après, les joueurs, pour discuter avec certains, ils Mais- sont au courant de leur niveau. Je pense qu'ils sont réalistes aussi, hein. Oui, mais Ils savent ce qu'ils peuvent apporter, voilà. non, mais ce qui se comment passe ils pour le se moment, sentent, c'est qu'on voilà. a besoin d'argent. Donc, donc- je pense que c'était plutôt ça ce qu'a voulu dire Joseph Lopi Oui, ce oui, matin. non, mais C'était plutôt, bien sûr. voilà, c'était bien plutôt sûr. des inquiétudes quant je pense au niveau de l'équipe. Ils sont réalistes. Je pense qu'ils se prennent pas pour des Cristiano Ronaldo, des Lionel Messi. Je pense que voilà, Oui, ils mais savent leur niveau, ils savent ce qu'ils peuvent faire. Oui, mais bon, ils ont des inquiétudes, Mais bien bon, sûr. pour vous mais- dire, je pense que pour que Julien Faussurier intervienne aussi, je pense que voilà, il y a quand même un souci. Oui, bon, bah après, c'est voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé, donc je vais pas Et puis, m'étendre là-dessus, et puis, mais pour concernant revenir à Johan ça. Pelé, je pense que il faut mieux le vendre.
Bah, après, le club verra hein, si vraiment il met le Parce brin. que bon, et puis, franchement, ça fait une quinzaine de jours que je joue en entraînement, ça fait une quinzaine de jours qu'il rentre le dernier sur le terrain. À l'entraînement, mardi dernier, il a dû s'entraîner, 20 minutes, il faisait un exercice, après il a demandé à Papa Demba de le remplacer, il est parti s'asseoir au bord du terrain. Je pense que voilà, au bout d'un moment... Bah, après, le club prendra les décisions qu'il faudra prendre. Mais Je pense que voilà, après c'est un peu gonflé de sa part, moi personnellement je trouve, parce que tout ce que je... c'est quand même Sochaux qui l'a relancé, ça faut pas Oui, qu'il bah, tu sais, l'oublie. mais les joueurs, voilà, faut... Il y a un moment donné, je pense que voilà, on n'est plus dans le monde des bisounours. Les joueurs en ont strictement rien, voilà, pour certains, rien à faire du club. Ah bah, Que ce sûr, soit c'est je sûr. parle et je parle au nom de voilà, que ce soit de Et Sochaux puis ou le d'autres club clubs. en Hein. a, et je pense que C'est, voilà, c'est le comme jour ça. où il faut mettre un joueur aux oubliettes, le club Ah. n'hésite pas non plus, on l'a vu avec Ben, la Exactement. série Loft qu'on a eu tout cet été, quoi. Bah, exactement. Donc les joueurs savent très bien comment ça se passe. Les clubs savent très bien comment ça se passe C'est pour aussi. ça que Donc, c'est pour ça que j'étais intervenu dans une émission précédente et j'avais dit que j'étais contre ce fait de Loft parce que je pense que ça montre aussi un manque de considération pour les joueurs. Donc je pense qu'on peut pas demander aux joueurs d'avoir de la considération pour le club si on n'en a pas pour eux. Je pense qu'après c'est le milieu du foot aussi, hein, on le sait tous. Hein, un jour, un joueur il va marquer 6 buts une saison, en seconde demi-saison il va briller, la deuxième partie il va pas marquer, il va être sifflé. Donc Non, mais c'est sûr. c'est ça qui est dur dans le football et je pense que Tu sais, c'est dur partout. Il justement, n'y a pas que dans le relancer des football. joueurs Hein. comme Ayou, c'était par exemple la confiance. Donc je pense que les joueurs ont besoin aussi de se sentir en confiance. C'est bien dans un club. Oui, mais tu sais, c'est ce qui se passe dans le milieu du foot se passe dans la vie en général. Hein. Après, Ah bah oui, c'est sûr. Hein, ça, voilà. c'est quelque chose qui se passe Après, partout. dans le milieu du foot, c'est plus accentué Après- parce que on va dire c'est des stars, c'est connu dans la presse, voilà. Après, Oui, non, mais tout ce que c'est- je peux dire aux gens, c'est que ouais, la vente de Sanine, Sochaux, on avait besoin. On n'a pas le choix. Je pense qu'il Ah peut-être bah oui, c'est sûr. Ça, on n'avait pas le choix si on veut construire une compréhensible, mais bon, si on veut Je pense construire une que, voilà, équipe, il faut de fallait pas que l'argent. leur Pernet à ce moment-là, ça on s'est dit on va garder la colonne vertébrale de l'équipe. Oui, mais il n'a pas Aujourd'hui, précisé. la colonne vertébrale au milieu de terrain, elle est plus là, quoi. Oui, mais enfin, il n'avait pas précisé qui dans la colonne vertébrale. Donc. Ah bah oui, donc, c'est sûr, mais bon, si la colonne elle ouais. s'arrête à des vertèbres, Bah oui, mais peut-être qu'à Bon, cette depuis la Sunzu, là, apparemment, il va quitter le club. Enfin, apparemment, on sait pas. oui, mais Mais voilà, ça a été dit ce matin où c'est en entraînement par un membre du staff technique, donc qui a dit que voilà, qu'apparemment il y a des offres anglaises pour lui, puis que oui, mais il y avait des offres qui ne pourraient pas se refuser. bah, c'est toujours pareil. Après, quand Laurent Pernet a précisé de colonne vertébrale, ce jour-là, peut-être qu'il avait les moyens de garder Sanine. Peut-être que voilà, 3 semaines après, il les avait plus les moyens. Donc, Mais bon, c'est les après, choses, voilà, elles évoluent aujourd'hui, très vite. Hein. Donc, Faut regarder aussi les autres équipes, Valenciennes, qui étaient dans un état financier, on va dire, bon bah, tu sais, j'ai regardé. plus déplorable que Sochaux. Ils ont quand même réussi à garder pas mal de joueurs. Ah, mais ils ont ont fait quand même, signer, ils ont fait signer quand même Abriel Oui, enfin, quand même. Hein, on est moi, je pas- te dis une chose. Va sur le site de la LFP de Ligue 2 Oui. et regarde un peu les recrutements. Eh ben, Ah. je vais te Ah bah dire, j'ai regardé, oui, justement, c'est pour Bah, ça que je dis ça. je Je trouve veux que dire, Valenciennes, ils s'en sortent pas si mal, quoi. Ça oui, se passe enfin, mal c'est- avec Abriel et puis je sais Oui. plus comment elle s'appelle la deuxième. Bah, alors, Fabrice justement, Abriel, alors, tout le monde- Fabrice Abriel, il a quand même joué 18 matchs, hein, l'an passé. il en a Ligue quel 1. âge Ah oui. Il a quel âge Non, mais comme Il tout a le monde. 32 ans. Oui, Non, combien mais tout le 32 monde, ans. tout Ah le bah, monde tout se le monde dit que plaint. c'est des papilles. Non, mais tout le monde se plaint que Ah non, Vivian, mais il y a je 32 dis pas, ans, moi, je pense il est qu'un joueur- râpé. Un jour, il y a quand même une différence entre Fabrice Abriel, 32 ans, 18 matchs en Ligue 1, puis Matheus Vivian, un match Un en match Ligue 1, en match 32 ans. ouais, 32 ans, ça c'est vrai. Oui, par contre, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai pas mais alors je n'y crois pas du tout une seule seconde en Matheus Vivien. Je vous le dis tout de Moi, je suite, pense j'y crois que pas. défensivement, si tout ne joue pas, on a C'est de une quoi s'inquiéter. catastrophe. Là, ça va être une Bah, catastrophe. il On va sera prendre remplacé, 50-60 buts. il sera Bah, remplacé, j'espère en et tous les voilà. cas. J'espère Bah oui. parce qu'on aura Plus de Pelé et plus de Sunzu. Après, bon, il y a un jeune gardien qui a l'air pas mal. Moi, j'aime bien Konaté, mais bon, je pense que on c'est verra trop ce que tôt, ça va donner. Mais c'est trop tôt Mais pour de le toute lancer. façon, après, on n'aura pas le choix. Si Pelé il fait le brin, Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire? C'est Papa Demba, c'est un autre gardien. Enfin, on verra bien. Parce que là, il pense est déjà que, voilà, 19h07, hein, Quentin. On va se lâcher parce que là, oui, on avance. Là, on est vraiment trop. Et pour le coup, pour l'instant, il n'y aura pas de top. Je vous le dis tout de suite. Votre top, tous les jeudis, top live avec Monique Chabot, c'est pas pour tout de suite. Il y a un petit souci technique. Voilà, on va pas vous mentir. Le logiciel de Donc, on diffusion peut rester à a tout l'antenne pour avancé. parler de Sochaux. Et voilà. Ouais, non, si, il faut quand même que Monique elle il parte perd au pas le courant. nord, Quentin. Ouais, il hein. perd pas le nord, Quentin de Montargis. Bon, tu m'as devancé un peu. Bon, Allez. bon, alors, je vous dis à tous à samedi pour le match d'Orléans, alors, en espérant ramener la victoire. Ah Ouais, oui, Je pense que ça ferait du bien parce que ça va remettre un peu aussi tout le monde en confiance. il y a pas de souci. Salut Mais Quentin. Allez, à samedi. Allez, Salut bonne soirée. Quentin, salut. À plus. Merci beaucoup Frédéric, merci à vous Frédéric. Merci. On est vraiment très heureux. Merci à bien sûr à Frédéric qui a répondu, bien sûr, qui vous a répondu au téléphone. Merci à vous qui nous avez appelé au 03 81 50 67 51. Merci à lundi pour la prochaine émission Et de la sport victoire. avec Soyons Sport, avec on l'espère la première victoire des Jaunes et Bleus et avec on l'espère aussi Laurent Pernet peut-être comme invité et un autre joueur. Je n'en dis pas plus. C'est la surprise pour lundi. Excellente fin de soirée et dans quelques instants bien sûr on va tout faire pour que vous retrouviez Monique Chabot pour le top. Salut.